Je veux juste vous rappeler cette idée que les 10 commandements, on se replace dans le contexte, l'époque. Dieu donne par Moïse 10 commandements pour enseigner à son peuple véritablement à marcher dans la liberté. Et je sais que je me répète, mais si pour toi le terme commandement puis liberté, c'est deux choses qui sont en conflit, tu ne comprends pas pourquoi des commandements peuvent conduire à la liberté, vraiment, je t'invite à aller écouter le premier message de ces 10 messages sur les commandements. Mais vraiment, cette idée, c'est que Dieu fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Ils n'étaient pas libres. Maintenant, une fois qu'ils sont libérés de l'esclavage en Égypte, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Encore faut-il qu'ils apprennent à marcher comme un peuple où on va prendre soin les uns des autres, on va être attentifs, on va honorer Dieu, et c'est ça qui va les conduire dans cette liberté-là. Donc, les commandements qui sont ici donnés servent à nous conduire dans la liberté, littéralement. Et ce matin, on va parler peut-être de quelque chose qui, tu dis, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. C'est peut-être enfin le commandement où tu vas dire, moi, tous les jours, j'obéis à ce commandement-là sans problème, tu ne commettras pas de meurtre. On va voir. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Le meurtre fait partie de l'expérience humaine depuis presque la création, pratiquement. Les 2 premiers enfants qui sont nés se sont entretués, Caïn tuant Abel. Et donc, ça fait littéralement partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Chaque semaine, au Québec, si vous suivez les médias dans une petite province de 9 millions de personnes, chaque semaine, il y a des meurtres. Chaque semaine, ça fait partie de notre expérience. Et on pense être très civilisé, être rendu quelque part, mais ça fait partie de notre expérience. En fait, même si tu parles à quelqu'un de Dieu et tu lui dis, écoute, un jour tu vas te présenter devant Dieu, est-ce que tu es prêt à te présenter devant Dieu? Souvent, le réflexe, ça va être quoi? Les gens vont dire, écoute, moi, je n'ai pas tué personne, je suis une bonne personne. Ça a l'air que, tu sais, c'est ça la mesure, tu n'as tué personne, tu es une bonne personne. On va voir que ça nous concerne pas mal plus qu'on le pense. On va prier et puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu puis on va plonger dans ce beau passage-là. Seigneur notre Dieu, on vient humblement devant toi afin que tu nous rencontres ce matin. Nous voulons entendre ta voix à travers ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit vienne appliquer dans nos vies ce commandement qui a une portée infinie, qui parle de la grandeur de l'être humain, de ta création. Ce commandement qui demande premièrement à être appliqué dans nos cœurs afin de s'assurer que nous l'appliquions dans le réel, dans la vie. Seigneur, je te prie de venir nous parler ce matin, de venir nous rencontrer. Et si quelques personnes ne te connaissent pas personnellement, Jésus, qu'à travers ton sacrifice, toi qui t'es livré à cette mort ignoble qu'on t'a infligée, Seigneur, que ces personnes puissent être touchées par cette grâce, cet amour que tu as manifesté en te livrant à des injustes, toi le juste, pour que nos péchés puissent être pardonnés. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bon matin. Alors, la lecture biblique de ce matin va se faire dans 2 passages, dans Genèse au chapitre 9, les versets 5 et 6, et dans Matthieu 5, les versets 21 et 22, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Genèse 9, les versets 5 et 6. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et Matthieu 5, 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Merci, Danny. On est dans le décalogue. Décalogue 10 commandements, d'accord? On est dans le décalogue, mais quand on se tourne vers le Nouveau Testament, Jésus a résumé
le Décalogue, mais même toute la loi de l'Ancien Testament a deux grandes valeurs, a deux grands commandements. Je les résume encore plus, celui d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, je vous dirais que derrière ces deux commandements-là, vous avez les valeurs essentielles de toute la Bible. On pourrait résumer toute la Bible à ces deux grandes valeurs-là. Il y a un Créateur qui nous a mis au monde. Nous ne venons pas de nulle part, mais nous avons été pensés dans le cœur et l'esprit de Dieu. Ce Créateur-là est bon, juste, et pour bien vivre, la moindre des choses, c'est de l'honorer, d'être reconnaissant pour ce Créateur-là, de le servir, de lui obéir. Et le deuxième, bien évidemment, puisque Dieu nous a créés à son image, prendre soin des gens autour de nous, les aimer, avoir de la considération, même pour nos ennemis. Jésus va jusque-là. Et ces deux valeurs-là sont frustrantes. La vérité, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons hérité de notre père Adam une nature pécheresse. Et ces deux valeurs-là qui tombent sous le sens, qui sont raisonnables. Si Dieu nous a créés, l'honorer, c'est tout à fait raisonnable. Si c'est Dieu qui nous prête la vie à tous les jours, l'honorer, c'est raisonnable. Si les gens autour de moi sont mes égaux, si je n'ai pas la prétention d'être moi-même Dieu puis d'avoir tous les droits sur les gens autour de moi, les honorer, les aimer, prendre soin d'eux, c'est raisonnable. Et pourtant, ces deux valeurs-là, ces deux commandements-là nous frustrent. Elles nous frustrent parce qu'on sent qu'il y a des contraintes. Dieu nous impose des contraintes. Dieu ne nous donne pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Les gens autour de nous, à différents moments, nous frustrent. Parce qu'ils ont quelque chose que j'aimerais avoir, parce que lui m'a enlevé mon poste que j'aurais voulu avoir, parce que lui m'a manqué de respect. Et donc, cette idée-là de devoir aimer constamment les gens autour de nous, si seulement les gens étaient aimables comme moi, ça serait facile. Ça nous frustre. C'est difficile. Pourtant, c'est raisonnable. L'idée de dire que Dieu, qui est le Créateur, a une valeur extraordinaire. C'est lui qui nous donne le souffle à tous les jours. C'est lui qui soutient l'univers. On a beau émettre des hypothèses qu'il y a d'autres planètes dans l'univers qui pourraient recevoir la vie humaine, on n'en a pas trouvé. Et la réalité, c'est que les probabilités pour que ce qu'on vit ici ce matin, ce soit produit seulement par accident, mathématiquement sont impossibles. Et donc de dire, Dieu a beaucoup de valeur parce qu'il nous a donné la vie. Ça tombe sous le sens. Et si Dieu a créé l'être humain à son image, de dire que l'être humain a beaucoup de valeur, ça tombe sous le sens aussi. Ce matin, on va voir ensemble que la vie humaine est sacrée. Toutes les vies humaines sont sacrées devant Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, ni avec tes mains, ni dans ton cœur. Alors, on commence avec un commandement tout simple. Comme je disais, c'est peut-être le commandement qui va comme apaiser votre conscience. Vous allez dire, moi, celui-là, check, tous les jours, j'obéis, pas de problème. S'il y avait eu juste ce commandement-là, je serais un homme parfait. Peut-être pas, peut-être que c'est plus profond que ça. Dieu dit, tu ne commettras pas de meurtre. J'ai trouvé ça intéressant parce que pendant que j'étais en train de méditer puis étudier le passage, je pensais aux Québécois. Jean-Élie nous a parlé des Martiniquais, moi je vais vous parler des Québécois. Les Québécois, je veux dire, on est des gens relativement pacifiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode pendant la COVID où notre vice-première ministre a voulu comme faire un compliment aux Québécois, puis elle a dit « Les Québécois sont dociles. » Ça nous a comme un petit peu, tu sais... puis là, après ça, elle est allée s'excuser, mais je pense que si on avait tous été honnêtes, on aurait dit « Bah oui, quand même. Quand même. Pas tellement compliqué à diriger les Québécois. » Je veux dire, on n'aime pas les conflits, on aime le consensus. C'est ça. Alors, peut-être qu'on se dit, comme Québécois, tu sais, des meurtriers, c'est pas vraiment quelque chose qui s'adresse à nous. C'est encore drôle, on va voir ça ensemble. Mais j'aimerais ça tout de suite commencer par clarifier quelque chose. Si vous utilisez la même Bible que moi, la NEG, la Nouvelle Édition de Genève, bien, sur ce verset-là, la traduction est vraiment pas bonne. Elle dit « tu ne tueras point ». Et c'est pas ça qu'il y a dans l'hébreu.
c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Voyez-vous, en hébreu, il y a 8 mots différents pour parler de tuer quelqu'un. Et ce mot-là qui est présent ici est présent 46 fois au moins dans l'Ancien Testament. Et dans tous les cas, il représente quelque chose de spécifique. C'est s'en prendre violemment, intentionnellement à quelqu'un pour lui faire du mal et lui enlever la vie. C'est de ça qu'il est question ici. Et donc, simplement l'idée de dire « tu ne tueras point », c'est trop vague, c'est trop général. On peut poser la question, est-ce qu'il y aurait des situations où ça serait légitime de tuer? On va en parler. Et donc, ce n'est pas de ça dont il est question ici. C'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Tu ne t'en prendras pas intentionnellement à quelqu'un violemment pour lui enlever la vie dans des motifs qui sont égoïstes, dans des motifs qui sont dans ton intérêt, poussés par la colère, poussés par la haine. On parle de meurtre ici. Et donc, la Sommeur rend mieux ce verset-là. C'est rare que je ne suis pas d'accord avec la Nouvelle Édition Genève, mais clairement, c'est un billet. Et peut-être qu'à l'époque, ça tenait la route parce que le mot dans le contexte faisait ce sens-là, mais clairement, on parle de meurtre ici. Il faut se replacer dans le contexte. Comme j'ai dit, cette loi-là est donnée à Israël alors qu'Israël est en train de devenir un peuple, puis Dieu est en train de dire, bien, vous allez être mon peuple, et donc dans vos valeurs, dans ce pays. C'est quand même unique. On ne vit pas ça maintenant, aujourd'hui, d'accord? Une nation qui est dirigée par Dieu, ce qu'on appelle en théologie une théocratie. Donc, Dieu dirige une nation, Dieu dicte toutes les lois civiles de la nation, et donc toutes les lois civiles, religieuses de la nation doivent refléter le caractère de Dieu, être en parfaite conformité avec Dieu. Et donc, Dieu est en train de dire, vous allez me ressembler, et la manière que vous allez vivre les uns avec les autres, la manière que vous allez vous comporter les uns avec les autres, doit refléter mon caractère. Et pour moi, l'être humain a une très grande valeur. L'être humain a été créé à mon image, je l'ai créé à mon image. Et donc, Dieu est en train de donner un cadre civil qui doit refléter la personne de Dieu. Et il dit, dans le pays qui va porter mon nom, on ne commettra pas de meurtre. On ne commettra pas de meurtre. Maintenant, aujourd'hui, en Occident, presque partout dans le monde, cette loi-là a beaucoup de sens. On l'accepte, c'est intégré, ça fait partie du droit international. Commettre un meurtre, c'est mal. Ça n'a pas toujours été ainsi, puis je vous dirais même que ce n'est pas encore ainsi partout dans le monde. Mais ça n'a vraiment pas toujours été ainsi. Pour nous, ça a du sens parce que c'est intégré. Rappelez-vous toujours, lorsqu'on regarde les 10 commandements, que la société occidentale est en très, très grande partie construite sur les 10 commandements. Et donc, notre manière de voir les gens autour de nous ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la Bible. On pourrait dire ressemble de moins en moins, puisqu'on s'en éloigne tranquillement ou rapidement, mais en même temps, les fondements de l'Occident particulièrement et de plusieurs pays dans le monde, les fondements légaux sont fondés sur ces notions-là des 10 commandements. Et donc aujourd'hui, vous dites, ben oui, c'est normal, tu ne commettras pas de meurtre. Ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas le cas partout dans le monde actuellement. Il y a encore des endroits dans le monde où c'est la loi du plus fort, et la loi du plus fort est la loi du pays. Mais Dieu est en train de dire, dans ma société, dans celle qui va me refléter, la vie humaine va être estimée à une très grande valeur. On n'enlèvera pas une vie humaine par égoïsme, parce que cette personne-là possède quelque chose que je voudrais avoir, parce qu'il y a une jalousie, parce qu'il y a de la haine, parce qu'il y a de la colère. La vie humaine a une très, très grande valeur. Et enlever une vie est extrêmement grave. Et donc, Dieu, conséquemment, va dire, celui qui enlève la vie en commettant un meurtre est passible de mort. Et donc, ce que Dieu prescrit dans la loi, c'est qu'il y a des situations où on va enlever la vie et ce n'est pas considéré comme un meurtre. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire de ma propre main en me faisant justice moi-même. Quand tuer n'est pas un meurtre, quelques exemples. Au niveau de la justice,
On lit dans Genèse 9, versets 5 et 6, simplement pour comprendre la pensée de Dieu. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je redemanderai le sang à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et donc, il y a des situations où Dieu dit, c'est ça la justice. C'est d'enlever la vie à celui qui a commis un meurtre. Et puis, il y aurait des arguments à faire pour, contre la peine capitale à la lumière du Nouveau Testament, par exemple. Mais généralement, dans notre société, on sera au moins d'accord pour une peine à vie en prison. Au moins. Et donc, si on parle de ça, ça revient à quelque part à enlever la vie, d'envoyer quelqu'un en prison pour la vie. Mais il y a d'autres situations aussi où ça serait conçu comme quelque chose de juste. Le soldat qui est en train de défendre son pays alors qu'il est envahi, clairement dans les Écritures, ce n'est pas considéré comme un meurtre. Le policier qui est en train de faire une intervention et qui va sauver une vie en enlevant une vie. Ça devrait être une mesure d'extrême urgence. Dans une société bien organisée, on va examiner chaque fois que ça se produit, on va aller vérifier est-ce que l'intervention était nécessaire. Mais si c'est clair que c'était nécessaire, il ne s'agit pas d'un meurtre. Pas tel que Dieu le conçoit. Et donc, il y a des situations où la vie va être enlevée et ce ne sera pas un meurtre. Et Dieu prévoit même dans sa loi des situations accidentelles qui ne peuvent pas être considérées comme des meurtres. On lit dans Exode 21, 12 à 14, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. » Donc il dit, des fois il y a des circonstances où dans la providence divine, Dieu fait qu'il arrive un accident. Et Dieu avait prévu en Israël une règle à ce moment-là. Si c'est un accident qui s'est produit, bien, le coupable qui a quand même tué, mais qui n'a pas commis un meurtre, son intention, ce n'était pas de tuer, il va pouvoir aller dans une ville refuge. Et il va passer du temps dans cette ville refuge. Mais s'il s'avère que c'est vraiment un meurtrier, c'était une mort intentionnelle, la ville refuge ne pourra pas l'abriter. Et donc, il y a une sagesse fascinante dans ça où Dieu dit, OK, il y a un accident qui s'est produit, tu ne voulais pas tuer, mais tu as tué, tu vas t'éloigner de ce milieu de vie-là, puis tu vas aller dans une ville refuge. Je trouve ça fascinant. Au lieu de dire, la personne va devoir rester là, et puis on va juste attendre le moment où quelqu'un en cachette va aller régler des comptes. Non, tu vas aller dans une ville refuge, tu vas vivre là, tu vas être à l'abri, et on va éloigner, on va vous séparer, parce que tu as tué, mais par accident. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, la bonne traduction de ce verset-là, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Ce n'est pas « tu ne tueras pas », parce que parfois, il est justifié d'enlever la vie. Et on a donné plusieurs exemples déjà. Et encore, comme je vous dis, en Israël, la peine capitale était très, très claire. Donc, il y a des péchés qui étaient traités par la mise à mort du pécheur. Et donc, peut-être que vous êtes en accord avec ça. Il y a un grand argument pour défendre la justice de la peine capitale. Peut-être que vous dites, je ne suis pas là, Jésus semble être plus clément dans le Nouveau Testament. Maintenant, on s'entendra pour dire qu'un meurtrier, on condamne à une prison à vie, minimalement, ce qui revient à quelque part à lui enlever la vie, voyez-vous. Donc, on conçoit dans notre société que le meurtre est à peu près la pire chose que tu peux faire à un être humain. C'est difficile de concevoir pire que ça. Parce que c'est ce moment où dans une ultime violence, tu lui refuses le droit de vivre. Tu prends sur toi de lui retirer le droit de vivre. Et on ne parle pas d'accident ici. On parle de cette méchanceté où je vais t'effacer de la terre. Je vais priver tous tes proches de te connaître. Et si on va être honnête avec nous-mêmes, on peut se poser la question, d'où vient cette idée-là que le meurtre, c'est quelque chose de mal? On est dans une mouvance au niveau de notre culture où on s'éloigne des racines judéo-chrétiennes de plus en plus.
Puis on nous dit, bien, de plus en plus de gens se disent, en fait, on fait juste partie du règne animal. Maintenant, vous savez que j'aime aller me promener en forêt. Le règne animal a ses propres règles. Hein? La notion de meurtre, il n'y a pas beaucoup de causes à faire là. Rencontrer un grizzly qui n'a pas mangé depuis 2 semaines, vous comprenez qu'il n'y a pas une cour qui va faire la différence pour lui? Mais il suit des lois, il suit des règles. Mais ce n'est pas ces règles-là. Et donc, on peut se poser la question d'où vient cette idée que pour nous, attenter à la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de mal. C'est objectivement mal. Dire que je sors de chez moi, puis je m'en vais tuer mon voisin parce que ce matin-là, ça me tentait de faire du sport. C'est objectivement mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas comme, ben, tu sais, la morale, c'est relatif, peut-être que là, c'est pas bien, mais peut-être que dans 2 ans, ça sera correct de développer ce sport-là. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit, c'est objectivement mal. Puis pourtant, d'autre part, on nous dit, non, tu sais, tout ça, c'est relatif, c'est la société qui se donne des valeurs. On pourrait la voir évoluer, cette valeur-là. Vous savez, lorsqu'on assiste à un génocide, puis qu'on est à distance, on est dans notre petit pays cosy du Canada, puis là, il y a un génocide qui se passe dans un pays. On trouve ça abominable, ce qui est en train de se passer là-bas. Jamais dans les journaux, ce que vous allez lire, c'est, bien écoutez, la morale est très, très relative. Ils ont le droit de gérer ça comme ils veulent. Hein? Là-bas, c'est leur règle. Là-bas, ben, s'il y a une ethnie qui te dérange, tu l'élimines. Qui sommes-nous pour les juger après tout, nous, judéo-chrétiens? Vous voyez jamais ça? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous savons profondément que c'est objectivement mal de faire ça. C'est pas relatif. C'est pas relatif. Des fois, notre compréhension de la moralité peut avoir des dimensions relatives. Dans l'application, des fois, c'est complexe. Des fois, il y a des contextes. Des fois, il faut prendre le temps d'écouter. Des fois, il faut prendre le temps de discuter. Mais fondamentalement, le bien est bien et le mal est mal. Et on aura beau vous faire croire que tout ça est relatif et que c'est une construction de société, ouvrez les journaux, suivez les médias, mais ouvrez vos yeux et cherchez les contradictions. Parce que les journaux sont remplis d'exclamations, de scandales. C'est mal, c'est mal, c'est mal. Je veux dire, c'est ça qui vend tous les journaux. C'est mal. Les journaux ne se vendent pas avec « Wow, regardez, il y a quelque chose de beau. Il y a un enfant qui est né cette semaine. » Non, les journaux se vendent avec du mal. C'est relatif ou c'est pas relatif, cette affaire-là? Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, c'est mon 2e point, que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Toute la création est belle. Tous les animaux de la nature sont beaux. Toute la création est magnifique. Mais la parole de Dieu nous dit que l'être humain dans la création se distingue parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. On lit dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les espèces, tous les reptiles rampants sur la terre. » Et certains d'entre vous vous dites, non, mais c'est pas correct, parce que dans le fond, on fait partie de la création, on est égal avec tous les autres animaux. Non, nous ne sommes pas égaux avec tous les autres animaux, parce que nous sommes la seule bébite sur la terre qui se pose la question si on traite bien les autres animaux. Vous comprenez? On a été créés à l'image de Dieu. Il n'y en a pas d'autres sur la terre qui font ça. Les dauphins ne se promènent pas gentiment en disant « Est-ce que j'aurais dû manger le méné ou non? Est-ce que j'ai fait un excès de table puis j'ai privé un méné de sa vie? » Non, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Dieu crée, la parole de Dieu nous le dit, l'évidence nous le prouve. On est là à se torturer puis à dire, est-ce qu'on gère bien la terre? Regardez, c'est en train de se réchauffer. Est-ce qu'on doit s'ajuster? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut passer à l'action. Je vous le dis, les lions ne se cassent pas la tête avec ça. Ils cherchent juste le prochain steak. C'est tout. Puis je ne suis pas en train de les mépriser. C'est extraordinaire la création de Dieu. Mais l'être humain est à part. Et donc, on fait des choix éthiques.
Et Dieu nous dit que ces choix éthiques-là dans notre rapport avec l'être humain reposent sur le fait que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et ça fait que chaque être humain sur la terre est sacré. D'une manière unique, distincte du reste de la création, chaque être humain est sacré, qu'il soit de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel statut social, tous les êtres humains sont sacrés aux yeux de Dieu et à nos yeux comme chrétiens. Que je sois en accord ou en désaccord, que cette personne-là se comporte comme mon ennemi ou comme mon ami, tous les êtres humains sont sacrés sur la terre. Tout à l'heure, j'ai cité dans Genèse 9, versets 5 et 6, on lit « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est que lui seul a droit de vie et de mort sur nous. Puis par extension, le gouvernement est donné pour régir le fonctionnement de la société. Mais il ne revient pas à nous d'enlever la vie à un être humain. Parce que l'être humain est sacré. Et je crois que ça va être un des très, très gros défis dans notre culture, parce que pour nous, l'être humain perd sa dimension sacrée. On voit de plus en plus l'être humain comme un amas de molécules, comme un animal parmi les animaux. Et ça va nous amener dans beaucoup de dérives avec plein de conséquences. Il y a une partie de ça qui se traduit dans le fait que certains êtres humains veulent se déconstruire, veulent s'augmenter avec toutes sortes de capacités. Et il y a cette idée qu'on n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais après ça, c'est dans la valeur de l'être humain. Alors, je vais y aller avec quelques enjeux de société très contemporains. L'avortement. Est-ce que l'avortement, c'est un meurtre? Vous savez, pour les chrétiens, depuis toujours, l'avortement, ça a été considéré comme un meurtre. La Didaché est un des plus vieux livres chrétiens qu'on possède, rédigé en 85 et 110 après Jésus-Christ, d'accord? Fait un petit bout. Puis on lit ceci, « Tu ne tueras pas un enfant par avortement, ni ne le tueras à la naissance. » Les chrétiens conçoivent l'avortement comme un meurtre depuis toujours. Un autre livre qui n'est pas dans le canon des Écritures, le livre de Barnabé, la lettre de Barnabé, qui a été écrite environ en 130 après Jésus-Christ, voici ce qu'on lit, « Tu n'avorteras pas d'un enfant. Tu n'avorteras pas un enfant et tu ne commettras pas d'infanticide. » Les chrétiens ont toujours conçu l'avortement comme un meurtre. Et la culture voulait faire un argument en nous disant, écoute, c'est peut-être pas un être humain. À quel moment est-ce qu'il devient un être humain? Puis là, les technologies nous ont montré ces petites bêtes-là avec un cœur qui bat, un petit cerveau, des yeux puis des doigts. Puis là, ça devenait difficile. Alors là, l'argument qu'on va faire après, c'est, la femme va dire, c'est mon corps. Je comprends qu'il est dans ton corps, mais lorsque je regarde l'image, ce que je vois, c'est un autre corps. C'est une autre vie sur laquelle tu as un pouvoir extraordinaire. Et notre culture parle des gens qui abusent du pouvoir. Il y a vraiment un argument très, très fort à faire pour dire les femmes ont longtemps été maltraitées parce que les hommes, plus forts physiquement, ont abusé. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation similaire ou c'est juste la proportion est encore plus grande? Le fort est beaucoup plus fort que le fœtus. Et je ne dis pas ça avec légèreté. Voyez-vous, les chrétiens à travers les siècles se sont longtemps et encore à travers le monde se démarquent par les soins qu'ils donnent, par l'accueil qu'ils donnent à une femme qui décide de garder un enfant. Parce que des fois, ça entraîne des conséquences énormes, des circonstances difficiles, des rejets dans la famille, des difficultés. Et donc, l'Église a un rôle à jouer. Si l'Église dit, nous, on est contre l'avortement, mais est-ce que l'Église est là pour accueillir? On commence au Québec à avoir des centres de conseil grossesse qui veulent aider, accompagner, prendre soin
de femmes qui décident de garder l'enfant. L'Église est appelée à être là pour prendre soin des plus faibles, des plus fragiles. Mais notre culture s'en va dans cette direction où la bonne vie, c'est la vie qui est confortable. Et donc, si cette nouvelle vie qui vient là, on va même faire un argument de compassion, peut-être que je vais lui donner une vie qui ne sera pas confortable. Donc, il vaudrait mieux que j'élimine cette vie-là. Mais vous savez quoi? Des enfants qui ont été abandonnés à la naissance, il y en a des millions actuellement sur la terre. Et si vous alliez demander à ces enfants-là, est-ce que tu préférerais mourir? C'est en Occident qu'on pense au suicide alors qu'on vit dans une société plus confortable. Ces gens-là se battent pour vivre. Même s'ils ont été abandonnés, ils n'étaient pas désirés. L'avortement, le suicide. Le suicide est un meurtre, selon les Écritures. Je n'ai pas le droit de t'enlever la vie et je n'ai pas le droit de m'enlever la vie. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu, elle n'est pas entre mes mains. Et là, maintenant, on est rendu au Canada avec le suicide assisté. Et la grande difficulté qu'on va avoir, c'est de dire aux gens, ta vie a beaucoup de valeur. Parce qu'on est en train d'associer la valeur de la vie à la qualité de vie. C'est là qu'on s'en va très, très, très rapidement. Je parle avec des personnes âgées, même non chrétiennes, puis ils me font le commentaire. Dans le fond, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'on pourrait décharger le système de santé. Puis en même temps, c'est accueilli très rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu les sondages, mais les Canadiens sont extraordinairement favorables au suicide assisté. Avec des dérapages déjà qu'on observe, puis on cherche comment est-ce qu'on va gérer ça à travers les lois. Alors les chrétiens, on n'est pas pour l'acharnement thérapeutique, là. On comprend que la science peut nous garder artificiellement en vie maintenant. Donc ça va, si je suis en train de mourir puis que ça prend une équipe de 26 médecins autour de moi pour me garder en vie, on peut peut-être décider juste de partir. Parce que naturellement, je serais déjà mort. C'est correct, on n'est pas en faveur de l'acharnement thérapeutique. Mais le suicide assisté, c'est autre chose. Parce que ça nous amène à dévaloriser la vie. On associe la vie à une seule chose, la qualité de vie. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de monde dans le monde qui n'ont pas de qualité de vie. Et pourtant, ils veulent vivre. Je crois que l'argument profond pour le suicide assisté, c'est « je veux être au contrôle de ma vie ». Et si tu ne crois pas en Dieu, si tu es profondément convaincu qu'après la vie, il n'y a rien, mais ça tombe sous le sens. C'est très logique. Si tu crois vraiment qu'il n'y a rien après, puis que tu n'as plus de qualité de vie, pourquoi est-ce que tu ne partirais pas, que tu aies 12 ans, que tu en sois à ta 3e dépression à 12 ans, ou que tu aies 70 ans? Si tu es convaincu qu'il n'y a rien après, ça fait du sens. Je jouis de la vie, si la vie est peu agréable, je vais partir. Et nous sommes appelés, les chrétiens, à prêcher l'Évangile, à annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est il y a plus après qu'avant. Cette vie ici-bas, c'est un avant-goût de quelque chose d'extraordinaire, où tu peux être libéré de toutes ces souffrances qui font que tu cries nuit et jour, Dieu vient me chercher. Ah, les chrétiens font ça lorsqu'on souffre, puis on est prêt à aller à la rencontre de Dieu, on crie à Dieu, puis on dit, Seigneur, viens me chercher, j'en ai assez. Mais je le fais parce que j'ai cette profonde conviction que je m'en vais dans sa présence et j'entre dans la vie éternelle. Je suis prêt à aller rencontrer mon Dieu. Viens me chercher, Seigneur. On accompagne des gens dans les chambres de soins palliatifs, puis il y a un moment où tu le vois, la personne a dit, « OK, je suis prêt. Priez avec moi pour qu'il vienne me chercher. Je suis prêt à partir. » Mais avec cette grande conviction que ta vie a eu de la valeur et que ta vie après la mort a encore plus de valeur. Et donc, nous sommes appelés dans une société qui voit l'être humain seulement comme un animal.
non pas comme un être sacré, un animal dont on peut peut-être disposer selon les commodités, ou lui-même peut disposer de lui-même comme il veut. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, prêcher la vie. Amen. Préparez-vous, vous allez avoir beaucoup de discussions dans vos familles. Vous allez avoir beaucoup de discussions dans votre tête quand le médecin va vous annoncer un gros diagnostic très lourd. Vous allez avoir des gros débats intérieurs. Je vois déjà, ça ne m'est pas arrivé encore, mais bientôt ça va arriver. Un chrétien va venir me voir et il va dire « Oui, mais Yannick, dans mon cas, je sais où je m'en vais. » Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas adéquat? Parce que ta vie est sacrée et ce n'est pas toi qui décides du jour de ta mort. C'est Dieu qui décide du jour de ta mort. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains sur la terre, chrétiens ou non chrétiens. Préparez-vous à ces conversations-là. Préparez-vous à ces conversations-là avec énormément de compassion. C'est à peu près inutile de dire, si tout ce que tu as à dire, c'est « je ne suis pas d'accord ». Si c'est juste ça que tu as à dire à quelqu'un dans ta famille qui fait un choix avec lequel tu n'es pas d'accord, moi je te dis, tais-toi. Parle pas. Si tout ce que tu as à dire, c'est « je ne suis pas d'accord », c'est inutile. Donc, commence par pleurer avec la personne. Si tu n'es pas capable de concevoir pourquoi cette personne-là convoite le suicide, commence par pleurer avec cette personne-là. Parce que ces conversations-là vont prendre énormément de compassion. Je conçois très bien que quelqu'un veuille s'enlever la vie. Et si on veut être honnête ici, là, à peu près tout le monde le conçoit très bien. Parce qu'on a tous contemplé ça au moins à une occasion dans notre vie. Pour beaucoup d'entre nous, une fois par année, ça nous passe par la tête. Si on veut être honnête. Si on veut être honnête. Alors imaginez si vous aviez une condition physique terrible, avec des souffrances terribles qui vous attendaient. Ces conversations-là demandent énormément de compassion, de douceur, d'écoute. Et je vous dis, le remède, c'est l'Évangile. C'est de leur annoncer l'Évangile. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient si tu places ta foi en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'à ce point-ci, vous vous dites, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre, c'est bon pour les autres, c'est pas bon pour moi. Peut-être qu'un jour, j'aurai des dilemmes, mais je ne suis pas là. Puis ce que je trouve extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus va toujours au cœur de la question. C'est ça qui est merveilleux avec lui. Jésus nous dit, peut-être qu'on est tous coupables en fin de compte. Comme je disais, c'est peut-être le commandement où tu dis, écoute, tu ne commettras pas de meurtre. Check. Moi, je n'ai pas tué personne. Mais Jésus nous dit autre chose. Dans Matthieu, au chapitre 5, versets 21-22, Daniel nous l'a lu tout à l'heure. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raca, stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que le meurtre, c'est quelque chose qui commence dans le cœur humain. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment dans votre vie où quelqu'un vous a fait du mal et votre cœur a été envahi par l'amertume. J'ai déjà partagé ça à quelques reprises à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très disposé à l'amertume. Dieu merci. J'ai d'autres combats, j'ai d'autres péchés, mais je n'ai pas une grande disposition à ça. Il y a des gens, on dirait que c'est comme, c'est leur point faible. Hein? Ils sont toujours amers contre quelqu'un. Moi, non. Mais vous savez quoi? Il m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie d'être habité par de l'amertume, de la colère contre quelqu'un, de manière incontrôlable. Comme chrétien, là. Comme pasteur, puis de devoir aller quotidiennement dans la prière puis dire « Seigneur, mon cœur est rempli d'amertume, de colère. » Je ne vous dis pas que j'étais en train de contempler le meurtre, là. Et pourtant, le sentiment qui était en moi, c'était un sentiment de destruction.
Si j'avais pu seulement éclipser cette personne-là, tu sais, sans y toucher, un petit transfert à l'autre bout de la planète pour le travail, tu disparais, ou toutes les fautes qu'il a faites contre moi sont exposées devant tout le monde, pour ton bien, bien sûr. Avez-vous déjà été habité par l'amertume? Lutter avec ça pendant des mois. Ah, ça m'est arrivé, là, 1 an. Puis, comme tout allait bien, puis à un moment donné, ça revenait. C'est comme compulsif, là. C'est là. Là, tu te dis, mais c'est affreux, cette affaire-là. Là, tu vas dans la prière, puis tu confesses au Seigneur, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est pas le Saint-Esprit qui produit ça en moi, mais je suis habité par ce sentiment de mort. Parce qu'il y a de la colère qui est là. Mais Jésus nous dit, dans sa nature profonde, c'est la même chose. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, lorsqu'on aborde la question du meurtre, on peut l'aborder d'un angle très distant, très froid, en se disant, nous, on vit dans une société où on voit 1 ou 2 meurtres passer par semaine dans les journaux. En principe, ça ne devrait pas m'atteindre, ça ne devrait pas me toucher. Mais la vérité, c'est que cette culture très docile porte en elle-même une culture de mort. C'est ça la vérité. Une culture de mort où on parle de suicide assisté, d'avortement. Une culture de mort où on se sent blanc en haïssant des gens dans notre cœur, dans notre âme. Mais j'ai touché à personne. J'ai touché à personne. Mais mon cœur est rempli de colère contre des gens. Et Dieu nous dit non. L'Évangile, le message que je t'ai apporté, c'est un message de vie. C'est un message de grâce. J'étais en train de méditer sur le passage cette semaine. Je me promenais dans les Écritures, puis j'étais bouleversé par le fait que la plus belle histoire de la Bible, c'est une histoire de meurtre. Avez-vous déjà réalisé ça? La plus belle histoire de la Bible, c'est une histoire de meurtre. C'est le meurtre d'un innocent. Avez-vous déjà pensé à ça? La plus belle histoire de la Bible, c'est l'histoire du meurtre d'un innocent qui a pris sur lui-même la culpabilité de ces meurtriers. Et toi et moi, on fait partie de ces meurtriers parce qu'on a tous été en colère contre des gens. On a tous vécu de l'amertume contre des personnes. Si tu ne l'as pas vécu encore, ça s'en vient. Sois patient. Et donc, on est coupable nous-mêmes. On a besoin, nous avions besoin qu'un innocent soit mis à mort afin que nos péchés soient pardonnés. Nous avions besoin de cette transaction où Jésus-Christ, l'innocent, était injustement pendu au bois. Et que le Père le considère, le regarde et il dit, « Toi, mon fils, en ce moment, tu es à mes yeux ce qu'il y a de plus ignoble, parce que tu as été fait pécher, pas parce que tu as péché. » Afin que sa justice puisse nous être donnée. C'est ça qu'on va célébrer avec le repas du Seigneur dans quelques minutes. On vit dans une culture où la mort est omniprésente et où les êtres humains vont regarder les êtres humains de plus en plus comme des animaux, un amas de molécules, non pas comme des êtres sacrés. Et ce matin, ce que Dieu nous dit, c'est que nous, on doit regarder les gens autour de nous comme des êtres qui ont une grande valeur parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Leur vie est sacrée. Et alors que cette culture de mort-là est omniprésente, va l'être de plus en plus avec des questions difficiles, le message que nous, on est appelés à apporter, c'est un message de vie et de vie éternelle. Et ce message-là va être porté par des mains compatissantes, par des regards de compassion. Alors que nos proches vont contempler la mort, on veut leur parler de la vie. Et ça va se faire avec douceur et avec grâce. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin avec le cœur rempli de reconnaissance pour ton sacrifice sur la croix. Tu t'es donné, Jésus. Tu t'es donné par pure bonté. Tu t'es donné, Seigneur, en sacrifice afin que nous soyons aimés du Père. Et Seigneur, même si
probablement peu d'entre nous ont déjà tué un être humain. Seigneur, nous sommes tous coupables d'avoir haï quelqu'un. Ce cœur et cette pensée de mort nous a tous habités par moments. Seigneur, j'aimerais te prier pour nous, pour l'Église de l'Espoir. Certains d'entre nous avons des histoires très lourdes avec le suicide dans nos familles. Peut-être que quelqu'un ici a un proche qui se prépare à demander le suicide assisté. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont vécu l'avortement, qui sont passées par là, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette Église soit une Église de grâce et de vie. Je te prie, Seigneur, que nous soyons un peuple qui porte la vie, qui communique la vie, qui accueille gracieusement des grands débats de société, Seigneur, mais avec une grande conviction que l'être humain est sacré à tes yeux. Seigneur, donne-nous de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ pour donner espoir dans un monde qui désespère, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.